remarques des Nations Unies et d'intervenir dans plusieurs secteurs relatifs aux États. La gouvernance démocratique, je vais juste résumer, après on va aller au point sérieux. Dans son bilan de représentant résident du cadre de coopération pour le développement, il a aussi, dans son parcours, représenté le système des Nations Unies, SNU, au sein du groupe des ambassadeurs pour discuter avec le gouvernement sur des dossiers stratégiques sur le développement durable, la gouvernance, les droits de l'homme, etc. Il a également effectué de nombreuses revues de portefeuille pour de nombreux pays, Malawi, Tchad, Sénégal, etc. En fait, d'aider à de nombreux, en fait, d'aider ressentir les approches programmatiques sur les priorités nationales. Pour le Malawi, il a apporté sa contribution à l'exercice financier, financier et des questions, voilà, et d'échanges. Hormis les secteurs énumérés, le parcours et le leadership incontestable d'Aline Mamadou Dia lui ont permis de marquer des empreintes indélébiles avec des résultats positifs et fulgurants à travers d'autres problématiques telles que la décentralisation et la réforme du secteur public, l'accès à la justice et à l'état de droit, l'autonomisation et le leadership féminin, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, l'engagement du secteur privé, la cohésion sociale par la consolidation de la paix et de la sécurité, la prévention de l'extrémisme, on t'a perdu, hein? Je ne sais pas si tu nous entends, mais on t'a perdu. Voilà, désolé, il y avait un appel. Voilà. Yes. Voilà, j'avais reçu un appel, voilà. Sorry for that. So voilà, c'est un parcours tellement riche, on ne peut pas tout lire, sinon on va passer des nuits ici. Alors, on va vous donner la parole avant d'introduire notre très cher Simply Meya, voilà. Avant de commencer, même, je vais donner la parole à Simply Meya pour qu'elle puisse s'introduire, voilà, depuis les États-Unis. You have the floor. Okay. So, salam everybody. Now what you all of na Sénégalais yi xam li ñuy wax. Mame Diarra, Simply May Studs, and you may know me from talking a lot about immigration. Ali, thank you so much for joining us. Li ma la bëgg a njëkk a laaj mooy lan mooy sa plan pour Sénégal? Bu fekkee daa am kenn koo xam ne xamul kan mooy Alieu Mamadou Dia, lan mooy sa plan ak yow yaay kan, lan moo tax Sénégal yi war la mën a wóolu? Wow, thank you so much. That's a great question, and that's a question I can respond for 24 hours without finishing. Oui, li tax Sénégalais yi war mu wóolu mooy li ñu doon waxtaane léegi mooy que lan mooy problème mu Sénégal tey. Problème mu Sénégal mooy problème mu développement, right? Problème au Sénégal mooy accès aux services sociaux de base. Problème au Sénégal mooy defar suñu économie bu baax croissance boo xam ne dafay jariñ waa Sénégal. Problème au Sénégal mooy jigéen ñi am ñu leen jàppale am ku leen jàppale ñu liggéey, autonomisation des femmes. Problème au Sénégal mooy chômage, xale yi am fu ñu mën a liggéey. Bu ñu jàngee ba pare problème mu Sénégal mooy ku feebar pour nga faju problème la soo ñu war a taxaw ci problème mu faju bi Sénégalais yi mën a am accès aux soins à travers des infrastructures de soins de qualité. Problème mu Sénégal mooy wax naa ko accès aux services sociaux de base ku bëgg a am ndox boo naan doo ko mën a gis parce que rek problème la so loolu mooy problème mu Sénégal les problèmes mu Sénégal mooy problème mu gouvernance right. Problème au Sénégal parce que li ñu am tey crise bi ñu am tey crise gouvernance la
gouvernance démocratique, respect des institutions, séparation de pouvoir, équilibre des institutions, président de la République yem fi mu war a yem, parlement doxal li mu war a doxal, justice doxal li mu war a doxal te kenn du interférer ci keneen ki li muy doxale mooy équilibre des pouvoirs. Malheureusement ñu gis ne loolu problème la yooyu yëpp ay problème mu Sénégal la problème mu Sénégal mooy crise de valeur bi nga xam ne tey réew mi am na ko valeur sociétale valeur religieuse valeur républicaine loolu yëpp boo ci jël dans nos sociétés crise bi fi am crise de confiance crise de transparence crise d'autorité loolu yëpp mu nekk ay problème yoo xam ne tey Sénégal loolu la jànkantoon léegi lan la ñu soxla pour régler loolu mooy quelqu'un boo xam ni liggéey na d'abord déjà ci problématique yooyu yëpp muy problème mu gouvernance réforme de l'administration nan la ñuy def ba mu nekk liggéey naa ci problème mu autonomisation des femmes liggéey naa ci à travers le monde problème mu accès aux services sociaux de base santé tabax naa ay centre de santé ci ay réew yu baree bari jënd ay clinique mobile jënd ay hôpitaux ay équipement pour ay santé réhabiliter ay centre ay bloc opératoire ci ay réew yu baree bari faciliter vraiment lépp loo xam ne nit ñi daañu ko soxla dans le domaine de la pour avoir des soins de qualité tey Sénégal li mu soxla mooy ku mën a taxawu loolu ba sénégalais yi mën ci jot donc li ñu soxla en réalité mooy koo xam ne am na expérience ci domaine yooyu ñu wax yëpp koo xam ne liggéey na ci il a fait des preuves ci domaine yooyu man nag damay ñëw ak bagage boobu damay ñëw ak crédibilité boobu damay ñëw ak parcours boobu damay ñëw ak profil boobu donc ma gëm ni su ma ko mënee def ci beneen réew boo xam ne dañ ma fa tegoon rek pour ma liggéey bu ma ñëwee sama réew waa Sénégal wóolu ma jox ma li leen naqari dinaa ko saafara parce que def naa ko d'abord c'est-à-dire wax naa ko ñëwuma dafa xaw a pause pour ayons encore en attendant loolu moo parcours bi profil bi savoir-faire bi jàpp naa ni loolu moom la Sénégal soxla pour ñu génn ci situation bi loolu moo tax ma gëm ni je suis la personne qui peut régler effectivement tous ces problèmes là. thank you li nga wax moom am na solo et yaakaar naa boo nekkee ci réew keneen di def loolu war nañ la mën a wóolu pour nga def ko sa réew mais bu fekkee daa am ku nekk sa wet kaal volume bi dañuy dégg ñaari écran voilà li nga xam ne voilà on a doon rencontré mi ngi doon wax ci wàllu li nga xam ne comment dirais mooy jafe-jafe Sénégal mooy gàllankooru Sénégal ba pare wax nañ ni maanaam moom mooy l'homme qu'il faut parce que du day ñëw def ko pour une première fois doore na ko feneen bu ñëwee fii ci radio ci répétition day doon si ça va c'est bon maa ngi lay dégg I think the background noise is a lot. Voilà répétition lay doon juñ ci fi problème yi newee voilà ba mu élaborer lu ci mel ne voilà maanaam moo xam nguur geeg moo xam yor état bi ku ne daa am ci loo war a yem parti bu nekk am na ko yor loolu mooy doxal réew du coup waroo jël sa loxo nga dugal ko fu nekk parce que ku ne la nga dégg rek loolu lay doxal mais bon man question bi nga xam ne ñor na ma lool ma ne question mooy immigration irrégulière bi maanaam loolu c'est de jour en jour maanaam day gën di yokk voilà léegi ñu bëggoon a xam maanaam ban idée nga am ci fànn boobu noonu voilà. Oh merci Sylla mais loolu c'est un point extrêmement important wax naa ko et puis dafa nekk suñu programme bi ak naataango mooy li ma bëgg man en tout cas Aliou Mamadou Dia mooy que ñu stoppé ñu arrêté de saigner vers l'Atlantique et vers l'Europe moom laa doon wax léegi mais l'avenir de notre jeunesse n'est pas en Europe
et le destin de notre jeunesse n'est pas de sombrer dans la politique. Loolu laa gëm. Loolu nu ñu koy defee mooy vraiment mettre en place de bonnes politiques d'emploi des jeunes. Mais loolu bala ngay yegg si sax ci politique emploi des jeunes li ñu war a njëkk a yitteel mooy sunu formation la formation technique et professionnelle, notre éducation, notre système éducatif du CI jusqu'à l'université. Loolu jàpp naa ni il faut que ñu liggéey ci liggéey bu am solo. La réforme de notre système éducatif est fondamentale parce que boo xoolee tey da ngay gis koo xam ne dem na ba am bac wala mu dem ba am maîtrise bu la làkkalee bu waxee benn phrase nga ne kii mais est-ce que jàng na français wala est-ce que jàng na école. Et loolu il te shame parce que notre système éducatif est complètement dans un état extraordinaire. Donc d'abord, avant même de parler d'emploi, il faut mettre les jeunes dans des conditions extrêmes, dans des meilleures conditions d'études et de formation d'abord. Loolu mooy liggéey bi nga xam ne bëgg nañu ko def incha allah bu ñu yàlla joxe réew mi. La première chose à faire, c'est de revoir notre système éducatif avec les acteurs de l'éducation, avec les syndicats, avec les enseignants, avec les parents d'élèves. Il faut que nous amaat les assises de l'éducation. C'est fondamental. Ba ñu xoolaat tey lan la ñu soxla ban éducation. Est-ce que nos curricula aujourd'hui sont toujours adaptés aux réalités actuelles du pays? Il faut les revoir. Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être commencer, et peut-être qu'ils l'ont commencé, je crois qu'ils l'ont commencé dans certaines écoles, commencer à délivrer des cours en langue nationale. Puisque ce qui est important, c'est de pouvoir conceptualiser la connaissance et le savoir dans nos propres langues. Puisqu'on utilise des langues étrangères pour conceptualiser la connaissance et le savoir. Et nous, moi, je parle de ce retour aux valeurs, retour à nos traditions. Il faudrait qu'on enseigne, qu'on réécrive notre histoire dans nos propres langues, pour que les gens sachent qui ils sont, quelle est notre identité en tant que Sénégalais. Mais donc, c'est un travail extrêmement important que nous voulons faire à la base. Mais je parle même du préscolaire. Les préscolaires, xale yi am dem préscolaire ici, mais bariwuñu, c'est simplement dans quelques régions. C'est à Dakar, c'est à Thiès, c'est à Saint-Louis, c'est à Ziguinchor. Tu vas à l'intérieur du pays, non. Les gens ne connaissent pas le préscolaire. Donc, les taux de déperdition scolaire, mais c'est important. Léegi sax la ñu tane xale yi avant dañoon am entrée en 6e ñu dàq leen à 11 ans. On disait à un enfant à 11 ans, you're a loser, go away. À 11 ans. C'est pas normal. Donc, moi, je pense qu'il y a un travail important à faire dans le domaine de notre éducation. Et en parlant d'éducation, je parle de l'enseignement supérieur. Parce que c'est dans nos universités qu'on doit former nos meilleurs cadres pour demain. Mais si on ferme nos universités pendant 6 mois, l'université de Dakar a été fermée pendant 6 mois. Dans quel pays du monde on ferme une université? C'est pas normal. C'est le temple du savoir. C'est là où on doit former les jeunes, les cadres qui doivent diriger ce pays. Je dirais même pas demain, mais aujourd'hui, on a besoin de ces jeunes. Il faut qu'on revoie notre enseignement supérieur. Moi, mon ambition, c'est de faire en sorte qu'on ait les meilleures universités dans le monde. C'est bien possible. Moi, je n'ai plus envie que nos jeunes qui ont le bac ou qui ont la maîtrise aillent faire leurs études à l'étranger. On doit pouvoir leur donner tout ce dont ils ont besoin ici. Même s'ils vont à l'étranger, c'est pour aller faire une spécialisation précise et revenir. Et qu'on leur donne les capacités, les opportunités de pouvoir travailler. Il faudrait que notre secteur privé national puisse aussi mettre la main, injecter et travailler dans la recherche au niveau de nos universités. Il faudrait qu'on aille vers des mécanismes où nos étudiants, en tout cas, sont dans les filières techniques et professionnelles, qui puissent avoir aussi un temps de séjour dans les entreprises, comme ça se fait en Europe, aux États-Unis, au Canada. Quand on est en master, on fait un temps déterminé en entreprise, un temps déterminé à l'université. Et quand on sort, on a ce qu'il faut pour travailler. Donc, ça amoindrit les taux de chômage. Et ça, ce sont les jeunes qui sont dans les filières, dans l'éducation formelle, je dirais. Maintenant, il y a tous ces jeunes-là qui ne sont pas formés. Et là, c'est pour ça que nous devons encore renforcer notre
comment dire, l'enseignement technique et professionnel, l'apprentissage. Ça, c'est fondamental. Les écoles d'enseignement technique et professionnel, les gens y vont parce que ils ne peuvent pas, c'est peut-être les gens qui n'arrivent pas à passer l'enseignement classique qu'on détourne dans les enseignements techniques et professionnels. Non, à mon avis, dès l'entrée en sixième, ou en tout cas après le BFM, on devrait pouvoir orienter certains jeunes dans l'enseignement technique et professionnel, de sorte que à 23 ans, mais ils sortent avec un métier avéré. Ils peuvent intégrer déjà le marché du travail. Regardez, je le disais tout à l'heure, dans le domaine des BTP, toutes les entreprises ici au Sénégal, on a besoin de maçons, on a besoin de menuisiers, on a besoin de ferrailleurs, on a besoin de, etc., etc. Mais aujourd'hui, ces gens que nous avons ici, nos menuisiers, nos maçons, on ne les utilise pas pour la construction de nos grands chantiers. On donne ça à des entreprises étrangères qui viennent, souvent même qui viennent avec leurs ouvriers qui les amènent de leur propre pays, qui construisent. Alors c'est comme si nous, on n'avait pas de personnes qualifiées qui peuvent travailler. Donc ces gens qui ne trouvent pas de travail, qui n'ont rien à faire, dans la pêche, prenez le domaine de la pêche. Mais aujourd'hui, la pêche est complètement dans une situation extraordinaire. Avec les contrats de pêche, les licences de pêche, tous les pêcheurs qui étaient dans le domaine, ils vont en mer, ils reviennent. Ils n'ont rien du tout, il n'y a pas de prise, il n'y a rien du tout. Donc ces jeunes-là, ils vont dire, ben, je vais tenter ma chance. D'autant plus que je reste dans ce pays, je n'ai absolument aucune opportunité et je n'ai pas d'espoir que le système va changer un jour. Donc, ils vont préférer prendre une pirogue, aller périr en mer. Et ça nous fait mal. Donc, je pense que ça, il faut attaquer le mal à la racine. Il ne faut pas simplement venir dire, oui, nous avons fait des conventions avec l'Espagne, avec ceci, avec tel pays. Non, c'est un problème de malgouvernance. Et il faut absolument aller à la racine et voir quel est le problème. Et accompagner les jeunes qui mettent en place des petites et moyennes entreprises, les accompagner en termes de garantie, leur apporter les financements dont ils ont besoin, les accompagner à travers des incubateurs que nous allons mettre en place un peu partout à l'intérieur du pays, dans tous les départements, dans toutes les communautés rurales. Un jeune Sénégalais qui a une idée de projet, il sait qu'il peut aller dans un des incubateurs que nous allons mettre en place et il va être accompagné. On va l'aider à faire son business plan. On va l'aider à mobiliser du financement. On va l'aider dans la mise en œuvre de son projet. On va l'accompagner. Et au bout de quelques années, certainement, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, il sera aguerri, il va pouvoir aller lui-même sur le marché national, international, pouvoir lever des fonds et continuer son business. Donc, moi, je pense, quand on parle d'immigration clandestine, il faut le mettre en rapport avec les problèmes de gouvernance, de malgouvernance, mais aussi les problèmes d'échec de choix économiques. Et ça, c'est fondamental. Donc, ce n'est pas un problème qui est isolé, mais il faut le prendre dans une approche beaucoup plus intégrée. Et je suis sûr que si on reprend, si on redynamise notre agriculture, je dirais notre secteur primaire, parce que notre secteur primaire doit être le pilier de notre économie. Il faut que notre agriculture soit une agriculture moderne. Il faut qu'on mécanise notre agriculture. Il faut inciter les jeunes à aller vers l'agriculture. Mais les jeunes, je l'ai dit, ne vont pas à l'agriculture pour prendre des houes et des hilaires. Je suis désolé, ils ne le feront pas. Si on doit inciter les jeunes à retourner à l'agriculture, il faudrait leur apporter toute la mécanisation. Il faudrait leur donner, il faudrait qu'ils aient accès au foncier pour qu'ils puissent emblaver de grandes superficies et qu'ils puissent être de vrais businessmen, des agri-businessmen qui vont exporter leurs récoltes, leurs produits dans le marché international. Donc je pense que moi, quand je parle de l'immigration clandestine, je ne le vois pas de manière isolée, mais je le vois vraiment pour régler le problème, il faut effectivement régler ce problème de malgouvernance, de mauvais choix économiques, de mauvaise formation de notre jeunesse, une formation technique et professionnelle qui n'est pas à la pointe, et ce qui fait que les jeunes se retrouvent au chômage, ils n'ont rien à faire, ils vont passer à l'immigration clandestine. Je vous souhaite très bien.
Abdoulaye, donc spécialisé en TIC, je suis ingénieur informaticien spécialisé en sécurité de l'information. Je travaille au Trésor public. Donc c'est un domaine qui me passionne déjà et c'est un domaine bien qui a évolué. Et j'ai voyagé dans beaucoup de pays. J'ai vu l'impact en fait des TIC qui développement li nga xamante ni moom mooy dëkk yooyu. Et quand je compare ces pays-là au Sénégal, je vois qu'on est très en retard. Tout à l'heure ci sa live bu njëkk bi yaa ngi wax ci dématérialisation des procédures dans l'administration comme tey nit bu soxla extrait de naissance normalement warul bouger di def 2 jours nit su soxla extrait de casier judiciaire etc. casse-tête la en fait pour déclarer ça donc casse-tête là. On a même vu des doublons nit dem ba war a def examen ñu gis kayitam jaay nañ ko keneen alors si on avait dématérialisé ça sécuriser que duñu yegg niveau bi. Et on a vu aussi comme États-Unis, Inde, etc., les startups dañoo am benn place bu am solo parce que par exemple Google startup la démarré, Airbnb startup la démarré, Facebook, etc. Léegi man question bu ma lay poser mooy nan ngay compter promouvoir les TIC nan ngay def ba TIC bokk ci secteur bi nga xamante ni dafay créer ay emplois yu bees yu bari parce que gis nañ ne y a de nouveaux métiers qui ont émergé et il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent aux TIC. Nan ngay fas yéene ban politique ngay teg pour mën a promouvoir inciter jeunes yi à ce que ñu dem ci TIC yi ak nan ngay créer ay incubateurs ba nit ñi intéressé ci technologie ba mu bokk ci secteur de développement yi. Et merci Abdoulaye, je pense que c'est une question importante. Merci de l'avoir soulevé. Mais comme li may wax rek xam nga man comme je dis aux gens, je suis pas politicien. Donc quand on me pose un problème, j'essaie de circonscrire le problème. Quand tu parles de TIC, de technologie de l'information et de la communication, dafa am ñaar yoo xam ne ay fondamentaux la ay must. We can call it a must. Yoo xam ne il faut mu daje pour que nga mën a créer sa économie numérique. Bu njëkk bi mooy accès à l'énergie. Abdoulaye xam nga ne si réew mi fii indicateurs yi di gars yi di joxe ci accès à l'énergie c'est archi faux d'abord. Boo demee dans les villages, les gens n'ont pas accès à l'énergie. Abdoulaye, je suis allé dans des villages où les gens me disent, président, pour qu'on puisse prendre un appel. Waxuma la Internet, je ne te parle pas du 3G, mais je te parle du réseau. Du réseau pour appel normal. Il faut qu'ils aillent quelque part dans une colline ou monter sur un arbre pour pouvoir avoir capté 2 barres ou une seule barre de réseau pour pouvoir parler. Alors, donc là, avant même de parler d'économie numérique, il faut qu'on règle ces problèmes. Les gens, tu vois, dans des villages où les gens ne peuvent pas charger leur téléphone parce qu'ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas ni de panneaux solaires, ils n'ont absolument rien. Tu vois des gens dans un village ou dans beaucoup de villages qui prennent leur téléphone, qui l'envoient, ils prennent un Jakartaman ou un charretier qui va faire 10-15 km, qui va rester là-bas toute la journée, charger les téléphones et rentrer le soir. Ils vont avoir des charges pour 2 jours, peut-être 1 jour et demi, après ils vont repartir. Donc, il faut d'abord régler le problème de l'énergie. On ne peut pas être au 21e siècle dans notre pays et qu'il y ait encore des Sénégalais qui dorment dans le noir. Ce n'est pas acceptable. D'abord, il faut régler ça. Mais non, l'autre chose, c'est quoi? Quand tu parles de TIC, il faut aussi que les gens aient accès à des téléphones qui sont capables de se connecter sur l'Internet. Ce n'est pas tout le monde, Abdoulaye, qui dans notre pays peut se payer un téléphone de 150 000, 200 000. N'est-ce pas? Donc ça, c'est aussi un problème qu'il faut régler. Et l'autre chose, la troisième chose qu'il faut régler, il faut régler le problème de la fracture numérique. C'est un terme qui est là depuis 2000. Hein. On parle de fracture numérique depuis 2000. Mais c'est un terme qui est encore actuel. Vous allez dans beaucoup de villages, dans beaucoup d'endroits au Sénégal, les gens n'ont pas accès à l'Internet. Donc, c'est difficile après. Mais l'autre chose, Abdoulaye, c'est la cherté de l'Internet. Data, ça coûte cher. Les données Internet coûtent excessivement cher. Toi, peut-être, bon, comme tu es au Trésor, bon, voilà, tu peux acheter tes données mobiles sans problème. Et voilà, mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des données mobiles tout le temps.
comment yaa ngi naan nañ wax ci wolof ñoom ñu mën cee am solo. wolof ba gis gars yi di wax wolof. waaw wolof. di wax ni du ñëpp a mën a jënd données internet am na ñoo xam ne mënuñu ko jënd parce que dafa cher donc il faut que comme laaj Mame Diarra elle est aux États-Unis xam na que internet ça coûte absolument rien du tout pratiquement doo ko sax fay ça coûte rien du tout doo ko fay donc il faut que aussi ñun dans nos pays que l'internet puisse être affordable si je peux utiliser le terme à tout le monde pour que les gens puissent effectivement. Maintenant, quand on aura réglé le problème infrastructurel, le problème d'énergie, le problème de la fracture numérique, alors là, après, ça devient plus facile. Les gens, mais regardez, quand il y a eu des manifestations, les gens ont coupé les données mobiles. Mais ça a créé énormément de problèmes pour les jeunes dans ce qu'on appelle les ventes en ligne. Ça a beaucoup impacté leur business. Donc, moi, je pense qu'il faut déjà qu'on arrive à régler ces problèmes. Alors, ça me ramène à quelque chose que j'ai l'habitude de dire quand les gens me parlent de transition numérique, de transition énergétique. En Afrique, je dis, écoutez, I do believe in it. J'y crois. Mais avant de transiter vers quelque chose, il faut déjà avoir l'énergie d'abord avant de transiter à autre chose. OK? Ayons d'abord l'énergie. Donc, pour moi, ça va de pair. La transition, en tout cas, le digital va de pair avec l'énergie, va de pair avec l'infrastructure numérique et tout ça. Il faudrait que dans notre pays, que la fibre optique soit partout. Les fibres optiques, Dakar rek moo am fibre optique, pratiquement. Même à Dakar, il y a des zones. Même à Dakar, il y a des régions, il y a des zones où on n'a pas accès encore à une fibre optique. Tu vois? Donc, avant même ñuy wax ci économie numérique, vraiment, le BABA, il faut que nous réglions d'abord. Maintenant, si nous réglons, après, maintenant, bon, voilà, on va se lancer, mais on peut le faire de manière simultanée aussi. Ça ne veut pas dire que nous devons libre, pareil, sans que mais évidemment, vous m'entendez? Wolof, waaw. Xam nga affaire terminologie. Mais damay wax ni il faut que loolu yi nga xam ne moo war a nekk d'abord ñu def ko ba mu nekk. te man en fait li ma bëgg man Aliou Mamadou Dia président de la République du Sénégal mooy ADIR Sénégal numérique d'abord. Mais xam nga Abdoulaye, tu vois un ministre de la République wala Google wala gmail.com et tu l'as vu. Mais est-ce que l'homme c'est sérieux? C'est pas sérieux. Mais voilà. Donc amna lo xamni déjà ba fofu lañu wara commencer. Sénégal numérique, mon ambition, c'est de prendre les meilleurs jeunes sénégalais dans le domaine des TIC, des TIC. Et les gars, come here. Moi, je vous donne Sénégal numérique. Je veux une révolution digitale dans ce pays. Et je vous donne les ressources dont vous avez besoin pour faire cette révolution digitale. Et des jeunes. Moi, première décision, je vais répertorier les meilleurs jeunes. On va lancer un appel à candidature. Le meilleur jeune sénégalais, vous n'êtes en Afrique, vous n'êtes dans le monde. On va aller le chercher. On va lui donner carte blanche pour mettre en place la meilleure équipe de jeunes qui travaillent dans le numérique, dans le digital. Nous avons Sénégal numérique avec des résultats bien clairs. La première chose, je veux avoir la fibre optique partout dans ce pays-là. Je veux que tous les Sénégalais puissent avoir accès à l'Internet. Je veux que tous les Sénégalais puissent avoir des téléphones qui peuvent me permettre d'aller sur Internet. Et c'est ça qui va permettre. Lolu moy tax. Économie bi nga xamné mom nga soxla digital bi. Transfert de xaalis beeg yooyu transfert monétaire yi ak yooyu yëpp nga xam ne. Les fintech quoi. Voilà fintech. Ça permet de développer les fintech. Mais aujourd'hui lan mooy niveau développement fintech ci sunu réew. C'est vraiment alarmant. Donc l'utilisation est très faible quoi. C'est très faible. Donc pour wax ni loolu moom et waxuma administration rek
évidemment, la dématérialisation des procédures. Moi, j'ai travaillé dessus quand j'étais au Togo. J'ai beaucoup travaillé sur des projets. J'ai fait 2 projets qui m'ont beaucoup plu au Togo. Benemi, c'était un projet, je l'avais appelé projet accompagnement numérique, en tout cas des communes, où on a travaillé sur l'état civil, dématérialiser un peu tout ce qui est état civil au niveau des communes. On a eu d'excellents résultats. Et j'ai fait un autre projet qui m'a beaucoup plu au Togo, c'était la mutation numérique des universités togolaises. Et là, ça nous a vraiment permis, par exemple, les cours en ligne, on a acheté des serveurs, parce que moi, je suis convaincu qu'il faut que l'infrastructure bi nek fi d'abord. Il faut que, mais est-ce que nous devons utiliser le cloud pour stocker nos informations? Est-ce que les data centers dont qu'on doit mettre en place, pas uniquement à Dakar, mais dans les autres régions, on doit pouvoir avoir des data centers. Il faut qu'on soit, parce que tu sais, Ablaye, si on ne contrôle pas l'information et la donnée, parce que ce qui est important aujourd'hui dans le monde, c'est quoi? Ce qui est important, moi, la donnée. Est-ce que nous, on maîtrise la donnée? Est-ce qu'on tient nos données? On ne tient pas nos données. Et qui maîtrise ces données a une souveraineté par rapport à beaucoup de choses. Donc vraiment, pour Wahni, il faut que nous commencer. Après maintenant, bon, on va travailler sur une vraie économie numérique. J'ai été dans des pays où ça marche très bien. Togo, ça marche très bien. On a travaillé avec le gouvernement du Togo sur ça. Économie numérique, bon, demain au Rwanda, c'est la chose qui marche le plus. Donc, nous, même en Côte d'Ivoire ici, moi, je veux que le Sénégal, Dakar, soit le hub digital de l'Afrique. Je ne dis pas de l'Afrique de l'Ouest, mais de l'Afrique tout entière. Et ce que nous voulons, c'est vraiment créer un pôle de technologie, en tout cas digital, pas à Dakar, mais à l'intérieur du pays, pour que les gens puissent conceptualiser, les gens puissent créativité du Sénégalais, la jeunesse sénégalaise. C'est un domaine digital, informatique, intelligence artificielle. On va créer la cité de l'intelligence artificielle, de la robotique. Oh, c'est intéressant. Mais ça, c'est fondamental parce que Adounabi, il faut le job. Nous, on top 17 ans. Donc, moi, je veux créer une ville des sciences, une cité des sciences. Nous voulons répliquer le Silicon Valley. Vraiment, non, mais digital, Inch'Allah, dinañ ko songu et am na préalable yoo xam ne il faut ñu taxaw ci déjà. ok ya li nga wax am na solo trop te man tamit li ma ci xalaat mooy pour élèves yi ñëw wala xale ñu nekk Sénégal jeunes yi nekk Sénégal pour ñu ñëw jàng ci wàllum digital technology motivation bi moo amatul ndax dañuy gis ni su ma jàngee du ma am liggéey bu ma paree so pour nga dem dugal sa xaalis ci jàng mi loolu tamit problème la li ma bëgg a xam mooy lan mooy sa plan pour ñi nga xam ne dañuy jàng ba pare dinañ am motivation ndax suñu paree ñu am liggéey you know loolu mooy problème bi tamit nit ñi bëgg nañ Sénégal jëm kanam mais dañoo wóolootu système bi. Okay, so are you talking about those who are abroad or those who are living here? Those who are in Sénégal ñi nga xam ne dañoo nekk Sénégal bëgg nañ bokk ci système yi nga xam ne day tax ba Sénégal jëm kanam agriculture technology lépp li nga wax dafa am solo mais problème bi mooy dañoo wóolutu système bi pour dem di jàng ji ndax bu ñu paree duñu yaakaar ne dinañ am liggéey bu baax am na ñoo xam ne jàng nañ am nañ seen diplôme ñu ngi Sénégal toog mënuñu am liggéey so saay su may dégg nit ñi di waxtaan ci lan mooy problème Sénégal mooy même boo jàngee ba pare doo am liggéey ndax suñu système bi for jobs is not equitable pour ñu access ko problème la so yow bu fekkee dañ la jox réew mi lan nga mën a def ci motivation pour élèves yi dem jàng suñu pare ñu mën a am liggéey bu baax the job sector. waaw loolu wax na moom la doon njëkk a wax xam nga ci loolu y a beaucoup de choses à faire. First of all bu njëkk bi mooy sunu enseignement nekkul en adéquation avec le besoin du marché du travail. Xam nga
parce que bu fekkee ne da ngay former ay nit yoo xam ne bu ñu génnee mënuñu liggéey amuñu benn qualification professionnelle am nañ master ok fine but what can you do? Nothing. So ça c'est un problème. Donc il faudrait que formation yi nga xam ne moom la jeunesse bi moom la xale yi di recevoir dans nos écoles puisse leur permettre mën leen a amal njariñ ba nga xam ne bu ñu génnee rek dinañu gis koo xam ne dina leen soxla pour liggéey ils vont être opérationnels. Parce que xam nga entrepreneur bi entreprise bi chef d'entreprise bi lu mu soxla mooy koo xam ne am na expérience xale buy soog a génn école bu amul expérience danaan kii bu ma ko jëlee li ma soxla ci liggéey ak rendement mënuma ko andil je serai obligé nekk fi di ko former te formation bi ça va me coûter de l'argent mais donc xale boobu dafa war a tàmm en tout cas étudiant boobu wala élève boobu nekk dans une école de formation technique et professionnelle formation technique et professionnelle sax boobu soo génnee jàpp nañ ne war nga mën a opérant tout de suite. Donc formation boobu dafa war a nekk en adéquation avec le marché de l'emploi moo tax le secteur privé moom laa doon wax sànq suñu secteur privé national enseignement supérieur ak les grandes écoles que nous avons dañu war a toog ak suñu secteur privé national identifier quels sont les métiers dont vous avez besoin quelles sont les formations dont vous avez besoin pour que ñun ñu former mais xam nga dans des am na universités yoo xam ne you are in the United States you know that. am na par exemple am na université yoo xam ne secteur privé bi ñoom ñooy financer les masters yi fa nekk benn entreprise moo koy financer because dafa soxla am ñoo xam ne bu ñu génnee foofu rek mu mën leen recruter rapidement pour ñu mën ko liggéeyal mais loolu c'est pas le cas au Sénégal donc ñun dañu bëgg aussi suñu secteur privé national ñu renforcer ko ba nga xam ne secteur privé bi dinañ mën a dem ci universitaires yi wala ci universités yi wala dans les écoles de formation pour ne leen ñun kat voilà les métiers dont on aura besoin voilà les filières de formation qui nous intéresseraient pour que ngeen former ci les jeunes xale yi nga xam ne bu ñu génnee dañ leen mën a jël donc loolu mooy liggéey boo xam ne war nañ ko def regarder un peu aligner les besoins de formation avec les besoins du marché de l'emploi et loolu on ne le fait pas malheureusement dans notre pays et ça c'est fondamental et nous allons faire ça moo tax li may wax ci les assises de l'enseignement supérieur su ma nekkee président je veux le faire avec le secteur privé moi vous savez j'ai horreur bon les gens me diront mais je parle de mon expérience personnelle au Togo j'ai travaillé avec l'université de Lomé nous avons créé un incubateur pour la valorisation des produits de recherche what does it mean on a dit il y a tellement de mémoires il y a tellement de thèses qui sont produites chaque année et des mémoires de maîtrise, des mémoires de master. Il y a des mémoires qui sont tellement intéressantes que si on arrive à les valoriser, ça peut être ça peut même donner une entreprise. Donc, on a créé cet incubateur. On l'avait appelé, je me rappelle très bien, avec le président de l'université de Lomé, on avait créé l'incubateur pour la valorisation des produits de recherche. Donc, on prenait ces masters-là et puis on les mettait là, on essayait de voir comment les convertir en business. Et ça a marché dans la plupart des cas. Donc, ça c'est un. La deuxième chose, c'est que, évidemment, il y a beaucoup de jeunes qui sortent des écoles, qui sont bien formés, mais qui ne peuvent pas avoir du travail. Parce que le système, tel qu'il est, et vous l'avez dit, le système ne leur permet pas d'accéder à des emplois et à avoir du travail. Alors moi, l'engagement que j'ai pris, c'est que, en tout cas au niveau de l'administration, qui administration, gars yi ñu may rappeler wolof bi man engagement bi ma jël mooy bu ma nekkee président xam nga damay wax toujours ne li ñuy wax le président nomme à tous les postes civils et militaires man gëmuma lool am na loo xam ni man bu ma ñëwee au pouvoir bu ko yàlla tuddee te sénégalais yi wóoluma les jeunes poste bu ñuy pourvoir dans l'administration appel à candidature lañ koy def amul déposer dossier ñëw naan déposer naa dossier gars yi toog daal di def ay kii wala ay nomination politique non on va faire des appels à candidature les jeunes qui ont de bons profils et qui veulent travailler dans l'administration on va les recruter, ils vont travailler dans l'administration, à part appel à candidature. Donc, lolo, moi, donner la chance à tout le monde.
donner la chance à tous les Sénégalais, à tous les jeunes Sénégalais qui veulent travailler, ñu bëgg liggéey pour Sénégal te defuñu politique dama gëm ni les nominations politico-politiciennes dafay jeex. On ne va pas nommer une personne parce qu'il fait partie d'un parti, futur de mon parti. On va mettre une personne à une station parce que cette personne a les compétences, a les qualités, a été sélectionnée de manière transparente pour que nous occupions fonction bon. Donc, ça donnera beaucoup de chance à ces jeunes-là, surtout à l'étranger. Parce que il sort d'une grande université, il sort de Harvard, il sort de Cambridge, de Oxford, de Boston, you name it. Boole ci sama école nag Cornell, boole ci Cornell. Voilà, c'est école. Donc il y a beaucoup d'universités du Canada, Montréal et tout. Il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui sortent dans de grandes écoles. Mais nous sommes ici au Sénégal parce que simplement, si je me déposer sur mon CV, nobody cares about me. You know, no, it's over. What we will do, tout ce que nous devons, pour pourvoir d'un poste, on va faire un appel à candidature à tous les Sénégalais qui vivent ici et qui vivent à l'étranger. Vous faites qu'il y a un jeune Sénégalais qui est brillant dans un domaine précis et on a besoin de son expertise. Il va appliquer, je vais mettre en place des panels de sélection indépendants qui vont interviewer les meilleurs Sénégalais et qui vont les recommander et nous les prendrons. Donc, là, moi, je veux jouer la carte de la transparence sur ça. Et c'est ça un peu, voilà, quelques idées que nous avons sur lesquelles nous pensons que, évidemment, il faut revoir la formation, il faut que les gens soient bien formés. D'abord, assurons que nos jeunes sont bien formés. Bien formés. D'abord, ensuite, les opportunités viendront. Yeah. That's great. Voilà. Ce sera une répétition, mais c'est une question tellement pertinente. Il y a Ousmane voilà, dans les commentaires qui demande. Il voulait savoir, qu'allez-vous nous proposer voilà, à propos de nos langues nationales, voilà, nos langues nationales. Avec ça, le système de mentionné ko sànq Sénégal bëri na ay crack am ñoo xam borom bopp lañ parce que man su ma jëlee sama exemple anglais bi may jàngale y a des gens yoo xam ne xamuñ dara lañ leen di wax mais quand j'explique en wolof ils comprennent facilement nga xam nit ñi waaw li ngay expliquer en ci une heure temps ci beneen làkk soo ko tënkalee 15 minutes ci wolof ñu dégg comprendre duñ ko fàtte mu leen ne voilà kon problème maanaam làkk yi ñuy jàngale la nee yow nee na voilà en tant que ku am yéen nekk président Sénégal incha allah yàlla na ko yàlla def mu daan ni maanaam loo ngay proposer concernant langue yi ñuy jàngale wala langue jàngale yi ñuy fo langue nationale yi fële. Waaw Sylla je pense que c'est une très bonne question te xaw naa ci répondre et wax naa ci dans le passé aussi dinaa ci waxaat ci sama position ak li nga xam ne ñun moom la ñu gëm et dans notre projet de société nit ak Natangué on en a beaucoup parlé mooy lan mooy man li ma gëm y a pas un seul pays boo xam ne mu ngi développé wu wala développé noo dans l'histoire boo xam ne maîtriser wul connaissance ak savoir ci langue. D'abord il faut qu'on maîtrise la connaissance et le savoir. Il faut qu'on crée la connaissance et le savoir dans ci sunuy langue mooy lan mooy ñun bu ñu ñëwee incha allah dinañu gën a liggéey parce que dafa laaj liggéey mën na bañ a nekk ci année bii di ñëw wala ci 2 ans yi di ñëw mais dafa laaj liggéey bu am solo pour que ñu bind transcrire de manière claire jàngale sunu langue nationale yi muy wolof muy séeréer muy pulaar muy soose muy mandinko muy yeneen langue yi nga xam ne moo am Sénégal yooyu il faut ñu bind ko transcrire ko mais li ma bëgg mooy que ci école yi et te loolu dañu war a former waat nos instituteurs et nos professeurs ci loolu parce que mënoo ne damay jàngale langue nationale jël par exemple koo xam ni peut-être séeréer la nga bëgg mu jàngaleel la joola par exemple non il faut réorganiser système bi ba nga xam ni ñuy former les enseignants dans les écoles de formation d'instituteurs ni ñuy former les professeurs à l'école normale supérieure dina am ay formation yoo xam ni dañ koy dugal ci seeni formation pour les langues nationales ba nga xam ni au-delà de ça
mais waxuma rek ay professeurs yoo xam ne dañuy ñëw def benn cours 1 heure de temps en wolof après jóg dem seen yoon wax nit ñi nii la ñuy bindee lii nii la ñuy bindee lii mais non je veux que ñu am des gens yoo xam ne dañuy conceptualiser savoir ci wolof mooy lan li professeur Sakhir Thiam def c'est un travail remarquable le professeur Cheikh Anta Diop a fait un travail remarquable ci les langues nationales bi muy def comparaison les langues nationales le wolof le sérère et le pulaar avec les langues égyptiennes par exemple donc loolu nekk un travail scientifique boo xam ne bu am solo la ma jàpp ne loolu war nañ ko mën a continuer perpétuer moi j'ai fait 6 ans en Éthiopie les gars 6 ans en Éthiopie les gars ils réfléchissent ils pensent ils parlent ils écrivent en amharique et ça ne pose aucun problème leur administration est en amharique mais pourquoi nous on ne peut pas le faire non il faudrait qu'on puisse transcrire nos langues nationales il faut qu'on puisse les codifier ba nga xam ni dinañ ko mën a jàngale on peut faire des mathématiques comme tu l'as dit Sylla les mathématiques en wolof bi boo ko làkkee mathématique en wolof ci lay gën a comprendre nga koy wax ln de 1 racine carrée de 8 non soyons sérieux donc loolu moo jaadu on peut faire de la philosophie en wolof on peut faire des sciences naturelles en wolof on peut faire de la médecine en wolof on peut faire du droit en wolof parce que xam nga bu ñu defoon droit ci wolof bind suñu constitution ci wolof kon du am épilogue kon kenn du fi nekk naan nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs lii lay tekki wala lële lay tekki parce que boo ko waxee ci wolof lu leer la kenn mënul def ñaari mandat yu toppalante c'est aussi clair c'est beaucoup plus clair donc ma jàpp ni loolu c'est un travail extrêmement important que moi président de la République du Sénégal nous allons travailler dessus nous allons mettre en place une commission ou plusieurs commissions des langues nationales pour voir comment on va transcrire codifier et labelliser nos langues nationales ba nga xam ne dinañ ci mën a créer savoir conceptualiser savoir mon cher ami les Chinois réfléchissent en chinois ils font le business en chinois les Anglais les Américains réfléchissent en anglais les Britanniques en anglais les Français ils conceptualisent le savoir en français nous on ne peut pas conceptualiser le savoir tant que notre propre savoir je dis notre propre savoir parce que nous avons un savoir qui nous est propre nous avons des connaissances qui nous sont propres et que nous avons besoin de faire connaître au monde mais le dire en français ou en anglais va certainement biaiser le sens de ce que nous voulons dire et quelqu'un me disait président le mot sutura n'existe pas en français et ça un mot qui a beaucoup de sens dans notre culture si tu veux aujourd'hui traduire sutura mais faut jëm donc loolu c'est important te loolu ça revient Sylla ça revient à ce que moi je dis li may wax ci le retour te mu nekk quand même une composante importante ci sunu programme ci le retour à nos traditions et à nos valeurs qui sommes-nous quelle est notre identité ñun ñooy ñaan en tant que peuple on est un grand peuple mais il faudrait qu'on puisse inculquer à nos enfants nos valeurs nos us et nos coutumes nos traditions pour qu'ils sachent qui nous sommes pour qu'on puisse nous-mêmes écrire notre propre histoire parce que notre histoire a été écrite par d'autres qui nous ont raconté notre histoire donc ça revient à notre souveraineté culturelle qui pour moi est fondamentale et nous avons besoin de notre culture pour se développer si on néglige notre culture si on néglige notre tradition on ne se développera pas je le dis toujours le pays le plus moderne au monde c'est le Japon mais c'est le pays le plus ancré dans ses traditions aussi donc tradition s'ancrer dans ses traditions ne veut pas dire que tu ne t'ouvres pas au monde wala doo ubbeeku ci àdduna bi mais dañu am lu précieux mooy sunu culture mooy sunu cosaan mooy sunu tradition en tant que peuple sénégalais en tant qu'Africain we have to be proud of it
Yeah. président man dafa am benn question bu xaw a tabu compliqué bi nga xamante ni dafa am ñaari mbir yu bokk ci lu tardeel Sénégal benn bi mooy manque de transparence dans l'administration ci domaine yu bari beneen bi mooy corruption bi nga xamante ni mu ngi yàq yow en fait ban taxawaay ngay am pour régler problème boobu jëlee fi corruption beneen bi indi fi transparence ba nit quel que soit niveau bu mu nekk ci dëkk bi muy gis politique bi nan lay doxee gestion de la cité nan lay doxee maire bi nga xamante ni dénk nañ ko gox bi société bi du ñu ragal a dem laaj ko les comptes les budgets et cetera ban politique nga am pour jëlee fi corruption ak indi fi transparence. Wow, c'est une question importante. Si là, j'ai beaucoup parlé de la transparence et de la confiance. Man ñaar yooyu lay boole toujours ci bu may waxtaan ci transparence. Donc corruption moom jàpp naa ni lim ñuy yàqal ëpp na li nga xam ne moom la ñuy andi mais dama jàpp ne moo tax sunu programme am solo moo tax bu may wax ci programme bi xam nga li am solo pour corruption xam nga mën naa la wax si la ne la bu ma dématérialiser peut-être dina wàññi corruption right bu ma fexee ba procédure yi pour soxla extrait de naissance ci sa téléphone mën nga fay ak sa Orange Money disons les transports monétaires yi aussi am naa ci ay xalaat yu bëree bëri parce que dama xam ne Sénégal li mu ciy ñàkk kenn xamul lu mu toll te on a la poste bu ñu reprendre réorganiser la poste mën nañu defal lu kenn xamul mais loolu beneen question la mais xam nga boo ci corruption boo ma waxee ne ma mën naa la wax damay dématérialiser les procédures koo xam ne soxla nga extrait de naissance dinañ créer système boo xam ni dina la permettre ci sa téléphone nga mën a dugal say données mën a fay en ligne sa extrait de naissance ñu yónnee la ko dans 30 minutes par exemple sans pour autant nga déplacé wu xam nga su boobaa doo dem état civil mairie ba di jox benn waay 10 000 francs ne ko sa waay lijjantil ma rapidement ma daw xam nga donc parce que corruption kii corrompe sax la gën a metti ci moom que ki ñuy corrompe parce que yow miy corrompe yow yaay ñàkk sa alal déjà te mu warul la amal beneen njariñ nga waroon ko mu xajoon la feneen donc loolu benn la peut-être ci mécanisme mais aussi impunité Abdoulaye impunité parce que xam nga fii problème bi ñu am ci réew mi mooy da ngay gis ku def lu ne fàng ñëpp xam ne tu es corrompu ñëpp xam li ngay gagné par weer ñëpp gis sa niveau de vie sa standing ñu ne yow milliardaire la après nobody says anything kenn du wax dara mais normalement enrichissement illicite dañ ko war a mën a saytu parce que képp koo xam ne war nga jël responsabilité publique war nga def déclaration de biens ñu xam li nga am lan la ba nga fay jógee lan nga amaat lan nga am mais ci réew mi rek ngay gis koo xam ne dañ naan la milliardaire la te salaire am passewul 1 million wala 1,2 million par weer fan la ko jëlee donc impunité boobu il faut mu dañ si quelqu'un s'enrichit de manière illicite il faut que nga wax sénégalais yi pas au président de la république parce que bu ñu la dénkee man dama koy wax bu ma la dénkee nga am responsabilité mais du pour man nga koy defal waa Sénégal ngay liggéeyal tu ne bosses pas pour moi tu bosses pour le peuple sénégalais donc tout ce que tu dois faire bu fekkee ne tu as mismanagé des ressources publiques tu vas dire aux Sénégalais pourquoi tu les as mismanagées moo tax on va faire en sorte que notre justice puisse être indépendante de sorte que yooyu dina ko mën a jël en charge impunité boobu ma jàpp ne jaaduwul leneen li Abdoulaye du ma ci sori parce que am naa ci xalaat mooy intervention réew mi lu waaye def am ko intervenir ne nañ ko bàyyi ah kii kat sama lii la non parce que il faut qu'on soit sérieux il faut que réew mi yooyu ñu mën koo arrêter il faut que ñu arrêter ko parce que mënoo yor réew ñu dénk la nga luubal def naka sudul noonu kenn woote intervention ne boo leen ko laal donc loolu mooy encourager
à ce que les autres fassent de la même chose. Donc, vraiment, il y a des mécanismes, Inch'Allah, dinañ ko mettre en place pour que yooyu dootul mën a nekk. Mais, xam nga corruption, dama gëm ni, ok, voilà. Même pour mettre en place un système digital, dématérialisé, la personne va toujours, toujours contourner le système. Il y a toujours un moyen de contourner le système. Mais l'immédiat, motax may doon wax sank suñu programme nit ak natangé am solo moy si le gars qui est là il est bien préparé à ce qu'il doit faire. C'est un homme intègre, c'est un homme digne, c'est un homme qui ne voit que l'intérêt supérieur de la République. Mu jombalé bopam lo xamni du ko def koku motax la dimension nit la citoyenneté, la responsabilité, la dignité, l'intégrité. Loolu yëpp bu fekkee ne daje na ci nit ki nga xam ne da nga ko war a defar bu dajee ci moom ëppal na boppam di dem di jël ay 100 000 francs wala ay 200 000 francs yoo xam ne amalu ko njariñ. Donc pour lutter la corruption il faut avoir un nouveau type de Sénégalais koo xam ni xam na li ñuy xaar ci moom mais xaaruñu ci moom muy luubal di jël alalu jàmbur wala muy jël alalu askan wi. Donc loolu mooy travail bi nga xam ne war nañ ko def lu ñu war a inculquer ci xale yi leneen li mooy wax nga ko mooy la transparence et j'en ai parlé et moi j'ai dit vous savez un État il y a que deux choses entre ce qu'on appelle le contrat social entre les citoyens et les gouvernants, entre les citoyens et les institutions. C'est ce qu'on appelle le contrat social. Et ce contrat social est bâti sur deux choses, sur la confiance et la transparence. Le jour où les citoyens n'ont plus confiance en leurs dirigeants, c'est fini. Le jour où les dirigeants ne font plus preuve de transparence, les citoyens n'ont plus confiance en eux et c'est fini. Donc, c'est deux notions qui vont de pair. Alors, la transparence, c'est quoi? Moi, président de la République, je l'ai dit. Vous faites que chaque 3 mois, 4 mois, me jàkkaarloog Sénégalais wax leen li nga xam ni ci la ñu nekk di ci liggéey. J'en ai parlé une fois sur le pétrole et le gaz. Mais Abdoulaye, tu sais qu'il y a tellement de supputations sur les contrats de pétrole et de gaz. Les Sénégalais ont 18 millions de points de vue différents sur les contrats de pétrole et de gaz. Les autorités, le président de la République n'est jamais sorti devant les Sénégalais pour dire aux Sénégalais, bon les gars, je veux m'entretenir avec vous des contrats de pétrole et de gaz. Voilà les ressources dont nous disposons comme pays. Voilà les ressources que nous avons évaluées, que nous partageons avec la Mauritanie. Voilà les contrats, les contrats de pêche, les contrats que nous avons signés avec telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise. Nous avons choisi telle entreprise parce que l'offre était meilleure. Parce que l'île qui gagne ak li. Ni contrat d'exploitation, ni lay démé. Ba mu leer ci bop sénégalais su boba buñu bu waxé lu leer kenn doot fa nek di wax oui xamuñu pétrole bi nu muy démé xamuñu gaz bi nu muy démé contrat bi c'est est-ce que duñ ko Donc je donne simplement l'exemple du pétrole et du gaz mais dans tous les domaines. Le président de la République et son gouvernement, je ne parle pas des conférences de presse bidons que je vois là, qui ne servent absolument à rien du tout. Non. Mais au moins, chaque 3 fois l'année, le président de la République devrait sortir et prendre les dossiers les plus importants et s'entretenir, en parler avec les Sénégalais pour leur donner la vraie version des faits, la vraie version de ce qui se fait. Lolo, ça contribue à jouer la transparence. Mais non, dans les affaires publiques, dans tout ce qui est fait, dans la gestion des ressources publiques, les Sénégalais ont besoin de savoir. C'est leurs ressources. They need to know and they must know what's going on. Bëggoon naa la li nga wax am na solo bëggoon naa la laaj beneen question ci immigration balaa ñuy dem. daa am na ñoo xam ne jaral na leen ñuy jël ay gaal wala ñuy dem ci yoon boo xam ne mën nañ ci am ay problème te man sama question bi la bëgg a laaj mooy si wàllu immigration lan mooy ay policy wala security measures yoo xam ne mën nga ko def ci dëkk bi waa ne nit ñi bu ñu bëggee def immigration dañuy jaar ci yoon bu baax wala tamit
what's the plan that you feel like will solve the problem lan nga yaakaar mooy plan boo xam ne dina tax ba jeunes yi bëgg a toog Sénégal jàppale seen réew. Yeah, so li ma bëgg a def one thing in three things in one. proud to go, proud to stay, and proud to return. C'est tout. Donc, ça veut dire quoi? Fier de partir, fier de rester et fier de revenir. Ça veut dire quoi? Bëgg na, et je l'ai dit à plusieurs reprises, quand un Sénégalais veut voyager, qu'il voyage dans les meilleures conditions possibles, qu'il puisse aller de manière tranquille à l'ambassade, prendre son visa et partir. Et revenir quand il veut. C'est pas normal que des pays, en fait des ressortissants d'autres pays, quand ils veulent venir chez nous, ils portent leur jean, ils tirent leurs valises, ils vont à l'aéroport, ils achètent leurs billets et ils débarquent chez nous. As easy as that. Okay, but are we not people? Est-ce que nous ne sommes pas des personnes? Est-ce qu'on n'a pas... Non, il faut que ça finisse. Donc nous, on va renégocier avec les pays où nos Sénégalais, où nos compatriotes vont. Nous allons revoir l'attribution des visas. Et moi, j'ai dit, et je n'ai pas peur de le dire, il y a même des choses que les gens, mon équipe me dit, président, non, il ne faut pas dire, il faut attendre de gagner d'abord pour dire ça. Mais non, je pense qu'il faut être cash, il faut dire la vérité aux gens. Nous allons appliquer la réciprocité des visas. Parce qu'il n'y a pas de raison que les gens... Mais nous, on n'a pas besoin que les gens empêchent... Non, ce n'est pas normal. Moi, je ne trouve pas que c'est normal que nos compatriotes veulent voyager. Ils ont tous les papiers pour voyager et qu'on leur interdise de voyager. Et les compatriotes d'autres pays qui viennent chez nous, on ne leur demande rien. Ils viennent, ils rentrent dans nos frontières en sifflotant. That's not right. OK, donc moi, je pense que on va rediscuter avec nos partenaires sur les visas. Ça, on va le refaire. Et les Sénégalais qui veulent partir, nous allons faire en sorte, en tout cas mon ambition, ma volonté, c'est de travailler, de mettre ce pays dans une trajectoire qui fera qu'un fils du Sénégal n'ait plus envie d'aller s'expatrier, d'aller s'exiler pour vivre ailleurs. Et que nos compatriotes qui veulent rentrer, qu'on les accompagne, qu'on leur permette de revenir, s'installer au pays, d'investir dans ce pays et de gérer le business comme ils veulent. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi. Et les compatriotes qui sont à l'étranger, qui sont dans des conditions difficiles, moi je suis allé en Europe il n'y a pas longtemps, j'étais à Bruxelles, je suis allé dans un foyer de sans-papiers. J'ai vu les conditions difficiles dans lesquelles nos compatriotes vivent là-bas. Donc tout ça, je pense qu'il y a des choses que les Sénégalais eux-mêmes, un citoyen ne règle pas. Mais c'est l'État qui s'assoit avec un autre État et qui rediscute de ces conventions, de ces accords. Et évidemment, nous allons effectivement rediscuter ces conventions et ces accords pour permettre à nos compatriotes de voyager dignement. S'ils veulent rentrer, ils peuvent rentrer aussi dignement. Allez, that's great. Voilà. Du coup, on signale que vous avez un rendez-vous. Je ne sais pas si vous avez mais bon, il y a un rendez-vous. li may conclure rek bu question wul mooy voilà damaa yaakaar moom sax war na ko ci biir waxam maanaam le fait que ñuy tere jeunes ñu dem ñu bëgg visa duñu leen ko may mooy tax ñu maamu di dem maanaam fëggug jeunesse la bu ñu leen ko doon octroyé ak facilité ku dem di nga ñëwaat te bañ ci ngeen koy xañ moo tax ñuy bëgg a dem mais bu yomboon dañuy dem ñëwaat léegi et ça c'est une réalité xam naa fu ñuy jeexale rek dañ koy jox mu def mot de la fin am mais avant loolu bëggoon naa même bu dee 1 minute 2 minutes mu répondre question parce que Fall mi ngi koy laaj boobu ba léegi nee na est-ce que yaakaar nga ni ci résumé ci gàttal xam naa am nga yu lay xaar nee na ba xam yaakaar ni maanaam buñ la dénkee réew mi ci diir bi nga fi toog maanaam dañ ci réaliser lépp d'un coup wala projet la boo xam ni dañ koy teg maanaam mu ci raay bi ku ñëw continuer après nga joxe mot de la xam nga lépp moom mënoo ko réaliser d'un coup. Je pense que même mandat ou 5 ans même 2 ans sax même deux mandats sax ne permet pas de régler tous les problèmes. Maintenant li am solo dama koy wax mooy remettre le pays sur la bonne voie. teg réew mi ci yoon teg réew mi ci pente boo xam ne c'est une pente boo xam ni vraiment dina nekk pente bu baax ba nga xam ni réforme yi ñu war a def ñu def ko ak courage réforme yi ñu war a def
ci liggéey pour tegaat lépp ci yoon teg ko ci dëgg surtout ci transparence surtout ak confiance ñu mën ko def et maintenant ñun dinañ bu ñu yàlla dénkee réew mi dinañ ci def li ñu mën dinañ tegaat réew mi ci dëgg dinañ tegaat réew mi ci yoon keneen ku ñëw complété noonu la réew di doxee dafa am na ñoo xam ne dafa am li ñuy def fii la mën a yem ñeneen bu ñu ñëwee rek daal di ciy tegaat après réew mi nekk ci pente bu baax loolu rek la. voilà kon c'était ça kontaan bu baax a baax di remercier suñu mbokk yi ci àndal berger voilà ça fait un plaisir de partager moment yi ak yow parce que si vous ne la ba tey yokk nga xam-xam ba tey Idem Simplement voilà une personne tellement disponible aussi nekk di jàppale Sénégalais ñëpp fu ñu mënti nekk surtout ñi immigré ñooñu voilà di kontaan bu baax monsieur son excellence monsieur Aliou Mamadou Dia voilà ci temps bi ñu permettre xam naa dina temps bi yëpp waxloo nañu lu nekk mais bon réew mi moo ko laaj di ñaan yàlla moom moo tari mébét yëpp incha allah def ko mu seddu guyutu oyof tooyu voilà di kontaan yi ñi ngi doon seetaan ñëpp ñu doon tapoté boobu ba léegi ba tax laay bi tëbul leen jox di daje xam naa yeneen dina amal yéen jotaay incha allah kontaan bu baax a baax jërë ngeen jëf. Merci beaucoup. Merci les gars. Thank you so much. You're welcome. Merci. It was a great pleasure. Thank you.